Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, vous le savez ou pas en fait, il y a 8 mois, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait l'école 6.66, après l'école 2.0, l'école 6.66, dans laquelle je mettais en évidence voilà, le projet donc d'inclure dans le programme la notion d'LGBT, de sexualité donc à l'école. Donc bon, si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse la voir. Elle s'appuie donc sur le site de GALE, The Global Alliance for LGBT Education, qui prévoit donc d'inclure voilà, les notions de LGBT, sexualité et consorts dans le programme scolaire. Et dès le plus jeune âge, je tiens à le préciser. Alors là, je suis tombé sur une vidéo pendant que j'écrivais une vidéo que j'espère sortir prochainement, Inch'Allah Ta'ala, sur le féminisme. J'écrivais ma vidéo, je cherchais du contenu. Quand je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment pas fait plaisir, et voilà, qui montre juste que l'avancée de leur projet a pris voilà, de la vitesse. Et donc, eh bien, écoutez, on va en regarder un tout petit bout parce que voilà, cette vidéo ne sera pas longue, c'est juste un manifeste, voilà, une bouteille à la mer. Je jette ça et puis voilà, c'est grave, c'est très grave. Enfin, on y va. Salut, je m'appelle Timothée, je suis gay et professeur de physique-chimie. Salut, c'est Athéna, je suis lesbienne et prof de français. Et on est là pour parler du fait d'être LGBT. Et prof. Avez-vous déjà eu des remarques? J'ai jamais eu directement des remarques, mais par contre, c'est vrai que j'ai déjà eu des élèves qui sont venus me parler de mon homosexualité, justement pour avoir des conseils. Et avant, pour être sûr de pouvoir en parler librement, ils m'ont demandé, voilà, par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux, j'ai cru savoir que vous étiez gay. Est-ce que c'est vrai? Et du coup, après, on a engagé la conversation. Mais sinon, j'ai jamais eu de remarques autres par rapport à ça. Moi non plus. Aucune remarque négative, en tout cas. En fait, même les élèves viennent pas m'en parler. Ils essayent de pas me dire qu'ils savent, en fait. Il y a un espèce de truc comme ça qui se met en place. Et non, jamais de remarques, que ce soit de la part des élèves, de la part des collègues, de la part des parents. Jamais. C'est pas vraiment un sujet sur lequel on pense être abordé pendant une réunion parents-prof, par exemple. Ah oui, non. C'est vrai que ça serait un peu déplacé. Ouais, j'avoue. J'ai déjà eu une élève, Alors, je sais que... non, ce qui est déplacé, c'est précisément que vous affichiez votre sexualité à tous. Ça, c'est déplacé. Par contre, que la mère d'un petit vienne te dire tu n'as pas à parler de ça avec mon gosse parce que moi, mon gosse, j'ai pas envie qu'il parle de ça avec toi. Ça, c'est pas déplacé. Ça, c'est naturel en fait. C'est normal. C'est juste avoir les idées claires. Voilà. Écoutez ce qu'elle va dire là, vous allez voir. Souvent, quand je passais à côté d'elle dans la cour ou quoi, elle disait « Ah, ce soir, je vois ma crush !» Et ça me faisait beaucoup rire. Et en même temps, je trouvais ça très mignon. Parce que je me dis, elle me voit et elle essaie d'avoir une petite connivence. Oui, parce qu'il y a ce truc qui nous rapproche. Tu vois. C'est cool de se dire que, voilà... Voilà, en fait, on en est là. Comme je disais dans ma vidéo avant, quand les enfants, ils vont se choisir un modèle et ils vont imiter. Ils sont dans l'imitation, d'accord? Moi, pour avoir une connivence avec mes profs, quand j'étais plus petit, notamment ma prof de français, j'allais lire des bouquins. Comme ça, je pouvais avoir une discussion avec elle. Avec ma prof d'espagnol, que j'appréciais beaucoup, j'allais dans le dictionnaire espagnol chercher des nouveaux mots que j'allais lui balancer comme ça en cours pendant quand on faisait le cours, que je répondais à une question, j'employais des mots qu'on n'avait pas vus dans le cursus. Voilà, c'est comme ça que j'essayais d'avoir une connivence avec elle. Eux maintenant, on va rentrer là-dedans. L'école ne sera plus qu'un espace d'expression personnelle et sexuelle parce que c'est facile. Ok, c'est facile, ça permet d'avoir une connivence très simple avec ton prof. T'as pas besoin d'ouvrir un bouquin, tu vois. Donc c'est pas compliqué en fait. Si vous êtes devant un immeuble qu'il faut aller au 20e étage et que vous avez un ascenseur et des escaliers, tout le monde va prendre l'ascenseur. Ok, personne va taper les 20 étages à pied. Par contre, s'il n'y a pas d'ascenseur et qu'il y a 20 étages à taper, vous allez les faire. Si vous avez vraiment envie de monter, vous allez les faire. Encore une fois, il faut toujours considérer des mesures, des nouveautés comme un escalier. Si la première marche, elle est acceptable, c'est pas ça le but. Le but, c'est la dernière marche. Donc, et à partir du moment où on met le pied sur la première marche, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, soit on dit non, on ne prend pas cet escalier-là, on en prend un autre, soit on met un pied et ensuite c'est pas possible, il n'y a pas de retour en arrière. Et ça, c'est extrêmement problématique. Le dire fort parce que je suis autour. Et je trouve que c'était très mignon. En fin d'année, j'ai un élève qui est venu me voir en me disant merci. Et ça, je pense que ça restera dans ma mémoire pendant
un bon moment. Au début, je comprenais pas. Il me dit, bah voilà, monsieur, je voulais vous dire merci. Il me dit, mais pourquoi? Bah parce que je vous suis sur les réseaux et je vois que vous vous sentez libre, vous assumez votre homosexualité et ça a beaucoup aidé. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément eu ça. Voilà, vous voyez, c'est de la représentation. C'est, voilà, ah, mais lui, ça a l'air bien. Bah alors, je vais le faire. Je vais le faire. Pareil, pour me reprendre en exemple, quand j'étais petit, j'étais dingue de Bruce Lee. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des arts martiaux. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on est gamin, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tu aimes Kurt Cobain, tu vas faire de la guitare. Le personnage de Kurt Cobain t'intéresse, tu vas fumer des joints. C'est tout, tu vas prendre de la drogue. T'aimes, je sais pas moi, Pete Doherty, t'aimes, j'en sais rien moi, t'aimes Dali, tu vas faire de la peinture quoi en gros, hein. On se prend des exemples et on va faire un maximum pour leur ressembler. C'est pas compliqué. Non, c'est clair. Et je comprends que ça puisse être hyper important pour les élèves d'avoir des modèles adultes de personnes qui sont LGBT et qui sont profs et qui incarnent l'autorité en fait. Je pense Exactement. que c'est hyper important d'avoir ce genre de repères. C'est vrai que par rapport... Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je dis. Donc, avoir ce genre de repère, ce genre de modèle, quand on a un modèle, c'est pour lui ressembler. D'accord? Donc là, modèle, LGBT, pouvoir, voilà, vous avez compris la sauce qu'ils essayent de monter, quoi. À l'époque où moi j'étais collégienne ou lycéenne, où il y avait genre le gay du lycée, la lesbienne du collège, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui les élèves sont beaucoup plus out. Ouais. Oui, mais je suis désolé, vous avez l'air plutôt épanoui dans votre sexualité déviante et pourtant vous n'avez pas eu de prof exemple. Donc c'est bien la preuve que c'est possible en fait. Donc je vois pas pourquoi il faudrait forcément que aujourd'hui ben, vous incarniez cette nouveauté. Je ne vois pas. Ils le disent beaucoup plus, ou même ils ont même pas forcément besoin de le dire, mais ils vont le montrer avec des accessoires, des sacs arc-en-ciel, etc. Des chaussettes arc-en-ciel aussi, j'ai eu. Et je pense que c'est bien, ça veut dire qu'on va dans la bonne voie et que l'école commence petit à petit à devenir un lieu où on peut vraiment être soi. C'est pas toujours. L'école n'est pas un lieu où on doit être soi, ce n'est pas la bonne voie. Alors c'est clair que si on demande son avis à un fou, il va nous dire que sa folie est normale. C'est la normalité. Moi je vois des éléphants roses, mais parce que les éléphants roses, ça existe. Bah là c'est pareil en fait. Donc non, ce n'est pas le chemin normal, et l'école n'est pas un endroit où on doit apprendre à être soi. L'école c'est un endroit où on doit apprendre à raisonner. En dehors de ça, c'est hors programme. C'est pour ça que vous essayez de rentrer vos bêtises dans le programme en fait, hein. Dans le milieu familial, de s'assumer, en extérieur aussi. Et je me dis que si c'est pas à l'école, dans l'école, que les élèves peuvent être eux-mêmes, où est-ce que ça peut être? Donc en fait, Mais non, c'est après, en fait. Si tu as envie d'être quelque chose, c'est après. D'abord, tu te formes, tu développes tes capacités cérébrales, d'accord? Tu apprends à raisonner, tu emmagasines de la connaissance, ok? Et ensuite, quand tu as cette connaissance-là, quand ton cerveau est bien formé, quand tu as la capacité de juger, là, tu fais ce que tu veux. Mais à l'école, ce n'est pas le but, parce que, encore une fois, s'il y a des élèves qui ont ça en eux, d'autres ne l'ont pas, tu n'as pas à toi leur inculquer ce genre de choses. je pense que les profs, ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans. Non, non. Justement, les profs n'ont pas de rôle à jouer là-dedans. Comme si moi je te dis, bah, les profs ont un rôle à jouer dans la religion de mon gamin. Qu'est-ce que tu vas me dire? Non, mais la laïcité. Oui, mais la laïcité, à un moment donné, il va falloir trouver une laïcité sexuelle. Parce que ça va pas, là. Là, ça ne va pas. Donner une note sur 20 au programme actuel d'éducation à la sexualité à l'école. C'est plutôt... Voilà, donc là, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'école 6.66 et vous allez voir, on est dedans. On est là-dedans. Ok. 11 sur 20. Je pense que tous les élèves ne se reconnaissent pas forcément dans le cours de l'éducation à la sexualité. Et je trouve ça dommage. Quelque chose de tout bête, mais par exemple, on parle jamais des rapports anaux. C'est hétéronormé. Donc, d'une, on ne parle pas du rapport sexuel pour le plaisir à l'école. Ce n'est pas le plaisir ne fait pas partie le plaisir sexuel ne fait pas partie du programme scolaire en SVT. En SVT, on parle de la sexualité dans un but de reproduction. Voilà. C'est pour ça que c'est hétéronormé, comme tu dis, hein, hétéronormé. C'est parce que il faut un homme et une femme pour faire un bébé. Le jour où 2 hommes et 2 femmes pourront faire un bébé, on pourra en reparler, mais ça n'arrivera pas. Donc, c'est pour ça. Il n'est pas question du plaisir de l'homme et du plaisir de la femme à s'envoyer en l'air. Vous voyez, ça c'est extrêmement vicieux ce qu'ils font. Soit ils sont idiots, soit ils le savent. C'est l'un ou l'autre, hein, parce que ce qu'ils disent est idiot, ou alors c'est vicieux. Voilà. Donc on ne parle pas suffisamment des rapports anaux. Non mais on est où? Et donc si on ne parle pas des rapports anaux, on parle pas de quoi après?
Il y a quoi? Toutes vos pratiques, il faut qu'on en parle en fait. Ok, mais vous savez, on parle pas non plus de ce qu'une femme peut faire à un homme ou de ce qu'un homme peut faire à une femme. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Faut se dire la vérité. Là, on est dans le monde des fous. D'accord? On a donné les clés de l'hôpital aux plus fous en fait. Ok, les rapports anaux, ça ne concerne personne à l'école. Il n'y a pas de rapport anneau à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que ces délires? Donc comment ça va se passer ensuite? Ça va être quoi? Travaux pratiques? Vidéos? Photos? Chut. Non mais sérieux. Non mais la gravité du truc, la gravité, vous imaginez que ça c'est les premières marches d'un escalier, encore une fois. Où est-ce qu'il termine cet escalier? En fait, c'est pas un escalier qui monte, c'est un escalier qui descend, il va directement en enfer. C'est direct, il y a 4 marches, ok? Là, on est déjà sur la deuxième. Qu'est-ce que c'est que Mais cette folie, quoi! Et en plus, cette réflexion, c'est hétéronormé. Oui, le programme de SVT est hétéronormé. Donc, ils vont rentrer ces bêtises dans la tête de nos gosses. Le programme SVT est hétéronormé. Non, non, le programme SVT n'est pas hétéronormé, il est naturonormé. Voilà. On parle de la nature. D'accord? Donc, les rapports sexuels qui engendrent un enfant, c'est naturel. Donc, comme on apprend aux enfants comment fonctionne le corps, le cœur, machin, on passe par les organes sexuels, on dit voilà, le bébé, la maman, le papa, tac, tac, ça fait un bébé, les spermatozoïdes, l'ovule, voilà. C'est pas hétéronormé, c'est naturonormé. La nature est comme ça. Et là, le discours que je tiens dans leur bouche, c'est de l'homophobie. Moi, j'ai peur des homosexuels, j'en ai peur. Ah, je suis homophobe. Non, 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 non. J'ai peur de ce que vous allez faire. Hein, j'ai peur de ce que vous allez mettre dans le... Si moi, demain, j'arrive avec une barbe, un khamis et un Coran sous le bras, vous allez dire quoi? Vous allez dire, ah, non, non, et je vais vous dire, vous êtes islamophobe? Vous allez me dire, non, c'est la laïcité. Bah là, c'est pareil, en fait. Ok? Moi, je crois en des choses, toi, tu crois en des choses, je ne crois pas en ce que tu crois, tu ne crois pas en ce que je crois. Pourquoi ce que tu crois, tu vas le mettre dans la tête de mes enfants, et ce que je crois, je vais pas le mettre dans la tête des tiens? Explique-moi pourquoi. Vous voyez l'hypocrisie, mais magistrale. D'ailleurs, si vous voulez vraiment parler d'hypocrisie, euh, euh, quand je posterai ma vidéo sur le féminisme, vous allez voir, là on est sur le panthéon de l'hypocrisie. Mais là, ce que je suis en train de dire, c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui c'est presque criminalisé, quoi. Non, 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 il faut nous laisser, vous allez nous laisser dire ce qu'on veut à vos gamins. Ok, nous, on va dire à ton gosse ce qu'il doit croire, ce qu'il doit penser et comment il doit se reproduire. C'est nous, on va lui dire. Hein, et la nature, en fait, c'est la nature qui est homophobe. Hein. La nature vous interdit d'avoir des enfants entre vous, elle est homophobe. Voilà. Tant que la nature sera homophobe, moi je serai comme la nature. Voilà. Changez la nature, et le jour où vous y arriverez, eh ben je vous jure, même moi je serai comme vous. Voilà. J'irai à la Gay Pride, je porterai mon drapeau, et je ferai des danses. Il n'y a pas de problème. Ok? D'abord vous changez la nature, ensuite on discute. Il y a eu un ajout pour le programme d'EMC, donc éducation morale et civique, qui proposait d'intégrer des questions sur la lutte contre les discriminations, sexisme, homophobie, racisme et transphobie. Techniquement, c'est au programme officiel d'aborder ces questions-là en éducation morale et civique, et les autres profs ensuite peuvent piocher dans ces problématiques et les aborder dans leurs cours. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu, étudier des textes qui vont évoquer des questions sur ces sujets-là. Il ne faut pas hésiter à le faire, c'est de toute façon dans les programmes. Et voilà, c'est dans le programme. Voilà, vous voyez? C'est dans le programme, donc on va le faire, mais ça t'arrange bien que ce soit dans le programme. Par contre, comment ça se fait que les autres phobies, vous en avez rien à carrer, vous? Hein? Il n'y a que vos phobies, en fait, qui vous intéressent. Les phobies des autres, ça, on s'en fout. Hein? L'arachnophobie, l'islamophobie, la judéophobie, le ceci, le cela, tout ça, on s'en moque, là, en fait. Il n'y a que vous. Hein? Donc, faut bien comprendre, c'est pas juste si hypocrite que ça. C'est parce qu'il y a un vrai projet derrière. Encore une fois, il y a un vrai projet et la vidéo le montre un petit peu. Vous allez sur le site de GALE, hein, Global Alliance for LGBT Education, et vous allez voir, tout est écrit. Je suis désolé pour ceux que ça dérange, quitter cette vidéo, mais en même temps, il faut pas se voiler la face, quoi. C'est Babylone. Babylone existe, voilà, il faut comprendre leurs termes, il faut en discuter entre nous correctement. Je suis désolé qu'il y ait des choses qui se disent là, voilà. Mes frères, mes sœurs, je suis vraiment désolé. Mais nos enfants sont dans leurs écoles, quoi. Hein, donc il faut en parler. Que faire pour aider les élèves LGBTQI+. L'objectif aussi de l'école, c'est justement de mettre en avant le vivre ensemble, peu importe la religion, peu importe sa sexualité. Justement, l'objectif, c'est de montrer que peut y avoir
une équipe soudée dans l'école. Et si ça marche dans l'école, bah, ça peut marcher dans la société. Et c'est aussi ça le message qu'on doit faire passer, je pense, Ouais, en tant c'est que ce qu'on prof. essaie de. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que voilà, la classe, c'est comme une micro-société. Donc, il y a des règles à respecter. Il faut apprendre à se respecter les uns les autres. Il y a 2 ans, c'était juste. Ah oui, alors c'est comme une micro-société, voilà, le machin. Par contre, en revanche plutôt, si une fille vient avec un voile, là, il faut qu'elle l'enlève. Hein. Si elle vient avec un string, c'est bon. Porte-jartel, c'est bon. Elle vient avec sa meuf, c'est bon. Le mec vient avec son kemet, c'est bon. Il se roule des patins, c'est bon. Par contre, un voile sur la tête, c'est pas bon. Là, c'est trop problématique, ça. Le voile sur la tête, oh, ah non. Oh là là, là, c'est grave. Là, ça devient grave. Par contre, les cours, là, hein, sur les rapports, machin, tout ça, c'est bon, ça. Après le suicide de l'élève trans de Lille, on s'était interrogé sur comment mieux inclure les élèves trans dans l'établissement. On avait envoyé un mail à tous les collègues pour voir un petit peu tâter le terrain, voir lesquels étaient partants. Et le projet s'est finalisé en fait, puisque le proviseur a totalement approuvé la démarche. Suite à ça, on a réussi à obtenir des formations pour les personnels enseignants pour éduquer en fait les profs aux questions d'identité de genre et d'expression de genre. Donc questions pour les élèves trans. Des choses très simples comme changer le prénom d'usage sur les bulletins, sur Pronote, et respecter le pronom de l'élève. Voilà. Moi, ça m'arrive. Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, en fait, le petit peut venir et choisir son pronom, il choisit son nom, en fait. Comment tu veux t'appeler? Crabe? Ok, bon ben Crabe, bonjour, super. C'est quoi ton pronom? C'est eux? Mais super, super. Donc, alors, s'il vous plaît, Crabe, pourriez-vous tous aller, au tableau, hein? Non mais, c'est une... ils vont faire une école de dingue. Ça va vraiment être l'école des dingues, en fait. Avant, nous, on avait l'école des fans. Maintenant, ça va être l'école des dingues. Voilà, et ils sont tous là comme des dingues à se choisir des pronoms, choisir des noms. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire une élève trans? Mais elle a pas à être trans dans une école. Astaghfirullah ya Rab. C'est cuit. Les carottes sont cuites. Place à la purée. Une fois, voilà, j'avais un élève qui a été identifié comme fille et en fait qui voulait être reconnu comme garçon. Il était venu me voir pour savoir si c'était possible. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça, donc j'en ai tout de suite parlé aux autres professeurs, à la direction, et on s'est tous mis d'accord. Et je pense qu'avant tout, ben, c'est le bien-être de l'élève qui compte. Sûr. Et voilà, donc du coup, il était reconnu comme il pendant toute sa scolarité. Oui, mais le point de vue de l'élève, selon quelle perspective? Selon la perspective de ses vraies chances de réussir dans la vie, de se former et de vivre bien sa vie, ou selon ta compréhension et ta volonté politique d'implémenter dans l'école nationale ta dinguerie LGBT? C'est ça la question en fait. Parce que si tu penses vraiment au bien-être de l'enfant, tu te dis que là, il est beaucoup trop jeune pour vraiment pouvoir s'affirmer comme étant vraiment il ou elle, s'il est né, machin. Ils en ont parlé, le suicide d'une élève trans. Voilà ce que ça produit pour le moment. Hein. Pour le moment, ça produit un suicide. Voilà. Donc non, en fait, c'est pas maintenant, c'est pas le moment là. Là, c'est pas le moment. Comment vous voulez qu'il évolue correctement mais c'est n'importe quoi. Et vous allez donc former les profs à vos délires d'expression de genre et d'identité de genre. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Parce que dans leur vision des choses, ok, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Donc déjà, on va laisser choisir aux gens leur genre, c'est-à-dire ni homme ni femme, femme-homme, homme-femme ou autre. Enfin voilà, ça va être tout un boulga de ce qu'ils ont envie d'être, de ce qui existe, de ce qui n'existe pas. Ils vont former des profs et en fait, ils vont les déformer pour leur faire comprendre que en fait, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Donc en fait, la réaliser. Alors en SVT, il va falloir m'expliquer hein, le programme SVT. Comment vous allez faire avec XY, les chromosomes, hein? XX, XY, comment ça va être quoi le projet là? Non, ben non, en fait, non, il n'y a plus de chromosomes, ça y est, c'est terminé. Hein, maintenant, bientôt à l'école, ils vont mentir sur la nature, quoi. Ça va être ça. Hein. Il y a la réalité naturelle, il y a la réalité chromosomique de l'être. Hein. T'es un homme ou une femme. C'est tout, peu importe, tu portes une jupe. Si t'es un homme, t'es un homme. D'accord? Si t'es une femme, t'es une femme.
C'est tout. Il n'y a pas de question de, oui, identité de genre, expression de genre. Si tu as une jupe et que tu te prends pour une femme et que tu es un homme qui se prend pour une femme et qui porte une jupe. Ok? C'est tout, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas à former, déformer, machin, expression. Ça, c'est n'importe quoi. On est vraiment dans l'école des dingues. Un conseil pour les profs LGBT+. Et ben moi, souvent, je reçois des messages, je reçois des DM sur Insta d'étudiants, d'étudiantes ou de jeunes profs même qui sont LGBT, qui m'ont dit c'est trop cool, grâce à toi, maintenant, je me dis que j'aimerais bien être prof. Et en fait, j'ai toujours appréhendé, je me suis toujours dit que ce serait pas possible parce que je suis gay, parce que je suis lesbienne, parce que je suis trans. Il faut pas que le fait que ce soit des profs qui soient LGBT+, ben, ça les empêche ou que ça les mette en doute par rapport à l'enseignement, parce que c'est pas ça qui fait qu'ils seront des bons profs ou pas. Puis après, contrairement à ce qu'on pense, les élèves sont très matures par rapport à ça. En fait, ils savent très bien quand ils sont en classe, je veux dire, ils sont là pour apprendre. En soi, que le prof devant eux soit ça n'interfère LGBT+, jamais dans le cours, quoi. Franchement... Mais si, c'est vous... Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? C'est le Mistral. Ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre, et ils se partagent les vents. Voilà. Non mais, c'est vous qui interférez dans le programme. En principe, que le prof soit LGBT dans sa vie personnelle, ça le regarde. Que le prof soit LGBT, chrétien, je sais pas moi, fan de manga, musulman ou autre, hein, ou hétéro, ça le regarde en fait, c'est sa vie privée. Voilà, tant que c'est sa vie privée, on s'en fout, il n'y a pas de problème. D'accord? Par contre, le rentrer ça dans le programme, ça c'est problématique. Est-ce que tu es plutôt optimiste pour les futures générations? Moi je suis optimiste et j'ai toujours cru à l'école de toute façon. Et je pense qu'on va dans la bonne direction. Je pense qu'aujourd'hui, la parole est donnée. Je pense que l'école, c'est l'endroit où on doit se sentir le mieux, on doit se sentir soi-même. Parce que si on peut pas le faire à l'école, ben, c'est compliqué de le faire ailleurs. C'est vrai que c'est quand même l'endroit en plus où on passe le plus clair de notre temps quand on est ado, quoi. On y passe nos journées entières. On voit limite plus nos camarades que nos parents, quoi. Enfin, presque. Donc ouais. Exactement, et c'est bien problématique. Et ça, c'est vraiment un problème. S'ils passent autant de temps avec vous et si peu de temps avec leurs parents, qui va déteindre sur eux? Je vous pose la question. Des choses, c'est quand même de s'y sentir bien, et le fait d'avoir une équipe pédagogique qui aille dans ce sens-là, c'est hyper important. Bon voilà, non, c'est pas important, c'est catastrophique. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. À mon avis, cette vidéo va être strikée très rapidement, certainement ma chaîne aussi, donc je vais essayer de me dépêcher de poster la vidéo du féminisme, parce que vous savez, eux, voilà, hein, y a un truc qui leur plaît pas, boum boum boum, ils sont organisés, ça balance un post sur Instagram, et la vidéo est strikée, ça part à une vitesse pas possible, tu te retrouves sur tous les sites internet, et ton truc est fermé, donc voilà. Bon écoutez, si ça doit arriver, hein, que ça arrive. À vrai dire, je n'en ai cure. Encore une fois, je ne cherche ni le buzz ni rien. Je fais ça juste, je donne mon avis. Hein, si on peut encore en avoir un dans ce pays. Hein, sans animosité aucune. Hein. Enfin, faut quand même avouer que ça va très très loin. Allez, la vidéo s'arrête ici, je suis saoulé. Bonne soirée.